Donc bonjour, bienvenue autrefois à la chaîne Youssef Limami. Donc c'est pour continuer la formation de robots structurels. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire le ferraillage d'une poutre ou là d'un poteau et comment on peut configurer ce qu'on appelle la disposition d'acier et en même temps comment on peut imprimer ou la créer les plans de notre calcul. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est premièrement, je vais mettre les profilés des barres. Donc, je vais activer. Maintenant, je vais sélectionner une ligne de barre. Donc, premièrement, je vais entrer dans la commande sélectionner. Donc, je vais sélectionner cette barre et les barres qui sont dans la même ligne. Donc, ça veut dire que je vais commencer par le ferraillage d'une poutre. Donc, une fois j'ai sélectionné, alors et pour les gens qui ne savent pas comment sélectionner, il faut sélectionner la première. Donc, je retourne, je vais sélectionner la première poutre. Je vais apprêter, ou là, je dois activer CTRL sur le clavier et je vais sélectionner le reste. Donc, et maintenant, j'ai sélectionné les trois. Donc, je vais ici vers dimensionnement et clique sur ferraillage. Je vais utiliser la commande ferraillage des réels des éléments béton armé. Donc, comme vous voyez, donc il a commencé à faire le ferraillage. Donc, OK. Donc, comme vous voyez, normalement, je dois voir une petite page où le poutre, je peux voir le poutre, mais il est tapé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer ces deux pages. Donc, je ferme ça et je ferme ça. Et donc, si vous voyez là, j'ai le poutre avec toutes les. Donc même on peut faire ça. Donc, je fais clic sur Add Zoom et je vois. Donc, ici, vous avez le poutre avec les cotations, avec toutes les. Même vous avez ici les dimensions de poutre. Donc, donc maintenant, ce que je vais faire, donc comme vous voyez, vous avez ici plusieurs choses. Donc, vous pouvez activer la fenêtre structure, vue, les diagrammes, le ferraillage et la note de calcul. Mais avant de faire ça, donc on doit configurer ce qu'on appelle l'option de calcul et l'option, ce qu'on appelle la disposition de ferraillage. Donc, je vais configurer l'option de calcul, premièrement. Donc, je vais faire clic sur cette commande. Donc, ici, vous avez plusieurs choses à configurer, mais vous pouvez même admettre c'est toutes les choses qui viennent par défaut de programme. Donc, par exemple, là, vous voyez, c'est l'enrobage. Donc, c'est l'enrobage qui est normalement en accord avec le BAEL 91 modifié 99. Donc, là, vous avez donc un enrobage transversal, inférieur 3, latéral 3 et supérieur 3. Donc, ça veut dire 3 centimes. Ici, vous voyez l'unité. Donc, moi, je vais laisser ça comme ça. Je vais vers le béton. Là, on peut configurer le type de béton à utiliser. Donc, ici, vous avez plusieurs bétons. Donc, moi, je vais utiliser le béton 25. L'acier. Donc, là, ce que vous voyez, donc, normalement, le type d'acier. Moi, je vais utiliser le haute adhérence 500 mégapascal. On peut utiliser le 400 si vous voulez. Et donc, pour le type d'armature que je vais utiliser, donc je vais choisir, donc ici je vais désactiver tous les diamètres choisis et je vais faire le choix que, donc je vais, donc comme minimum, je vais utiliser comme armature longitudinale le diamètre 10 et peut-être le 12 et 14 et 16. Donc c'est ce que je vais utiliser dans mon projet. Pour l'acier transversal, je vais désactiver toutes les diamètres et je vais utiliser le diamètre 6 et comme au maximum le diamètre 8. Très bien. Pour l'armature transversale, comme maximum, je vais utiliser le 12, si vous voulez. Donc c'est ça. Ça, c'est au choix de concepteur. Donc une fois que je fais tous les changements, dans le cas d'option de calcul, je dois enregistrer les changements. Donc, je vais enregistrer, je vais mettre partie 4 parce que c'est un nom. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, partie 4 et OK. Très bien.
Et maintenant, OK. Donc, ça veut dire on va travailler avec la configuration. Maintenant, je vais vers disposition. Donc, disposition de ferraillage. Donc, je viens ici. Donc, vous voyez, par exemple, ce que je vais changer ici. Donc, c'est le diamètre minimal. Moi, je veux utiliser comme minimum le ferraillage longitudinal, le 10. Et ça c'est le spacement de préférence entre les armatures. 12 mètres, c'est normalement la longueur totale des barres, ainsi de suite. Donc, je vais admettre ça. Je vais vers, par exemple, inférieur, donc l'armature inférieure. Et là, je peux configurer combien de caps je veux avoir, combien de nappes dans l'armature inférieure je veux utiliser dans mon projet. Moi, je vais utiliser seulement 2 parce que ici, ils proposent 4 déjà. Donc, moi, je vais proposer seulement 2. Donc, c'est ça. Et pour l'armature supérieure, je vais utiliser 2. Le même cas. Je vais utiliser 2. Ou si vous voulez, vous pouvez utiliser une seule nappe. Pour l'armature transversale, donc comme vous voyez là, vous avez plusieurs. Moi, je vais, par exemple, pour l'espacement, je vais ajuster à l'enveloppe de tranchant. Et pour le type, donc je vais utiliser le type que vous voyez ici et celui-là, pas plus. Donc là, donc c'est ce qu'on appelle l'armature secondaire, donc je ne vais pas changer. Et les formes, je ne vais rien changer. Donc tout le monde, je vais voir si il va utiliser des crochets, c'est nécessaire. Donc il est déjà activé à l'option. Moi, je vais enfin enregistrer. Je vais donner le même nom que l'option de calcul. Donc partie 4 et je vais enregistrer. OK. Donc, et OK. Donc c'est bon. Donc maintenant, je crois que c'est déjà, je peux maintenant demander au programme de faire le calcul de ferraillage. Donc je vais calculer le ferraillage. Donc pour calculer le ferraillage, si vous voyez cette petite calculatrice avec une petite section transversale, donc vous faites clic ici. Et là, vous voyez, il y a un petit message. Il vous demande si vous voulez générer les dessins pour les éléments. Une fois il est calculé, vous générez les éléments. Moi, je ne vais pas, donc je vais voir les plans après. Donc, je vais demander de faire les calculs, calculer. Et c'est bon. C'est déjà calculé. Donc, normalement, ici, vous avez une note de calcul. Ce qu'on avait vu. Donc là, vous avez calcul, peut-être donc les diagrammes. Donc cette note de calcul, on peut l'imprimer si on veut. Même vous avez ici la quantité de béton utilisée, par exemple, c'est 0,69 m3, et la surface de couvrage que vous devez avoir pour les 3 poutres, donc c'est 7,67. Vous avez ici les diamètres longueur, donc ils ont utilisé le 6 et le 10, plus ou moins. Donc, vous avez les armatures utilisées pour le poutre 3, le poutre 2 et le poutre 1 parce qu'on a choisi 3 poutres. Donc, vous avez ici les dimensions de poutre de 0,25, donc poutre 0,25, de 3 mètres, 6 mètres et 9 mètres. Donc, c'est bon, donc on a déjà fait les calculs. Donc, si vous voulez voir les plans, tout simplement, on doit entrer ici. Donc, si vous voyez, plan d'exécution. Donc, je vais faire clic ici pour voir les plans. Donc, si vous voyez, on a déjà choisi 3 poutres. C'est pour cela qu'on a ici dessin de 1 sur 3, donc les 3 poutres. Donc, si vous faites, vous cliquez sur les triangles que vous voyez ici, donc vous passez d'une poutre à l'autre. Donc, on peut faire un zoom sur donc on peut passer les deux. Donc, les plans, on peut imprimer les plans sur PDF si on veut, même sur AutoCAD. On peut passer donc, si vous voyez le problème, le seul problème que vous pouvez voir ici, que les plans sont séparés. Vous avez des plans pour chaque morceau de poudre, ça veut dire pour chaque travée. Et là, comment on peut avoir dans un même plan les trois poutres? Donc, comment on peut faire ça? Donc, si vous voyez, donc tout simplement, vous voyez ici, donc là, vous avez un plan. Si vous avez un plan, donc
même on peut imprimer le plan. Donc je mets imprimer ici. Et si vous voyez, donc le normal, et donc il va imprimer. Moi, je vais imprimer sur PDF. C'est bon, donc je mets OK. Donc je vais l'envoyer sur le bureau quand même. Donc je mets par exemple partie 4 et le normal, je dois le trouver sur le plan. Donc enregistrer. Donc si je vais vers bureau, je dois trouver ici partie 4. Donc je vais le chercher parce que j'ai beaucoup de choses ici. Mais le normal, il doit être là sur bureau. Donc je vois pas, mais peut-être vous le voyez avant moi. 11. Ça c'est pas ça. Ah, là, elle est là. Partie 4. Donc elle est là. Donc là, vous avez déjà le plan. Vous avez votre plan en PDF. Donc on va attendre qu'il prend un peu de temps pour s'ouvrir. Donc comme vous voyez, ça c'est... Mais si on veut, donc comme j'ai déjà dit, si on veut avoir toutes les poutres dans un même plan, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je retourne en arrière. Donc je vais faire clic sur armature. Donc je viens ici. Je viens vers analyse. Donc si vous voulez, vous pouvez noter les phases. Donc analyse et paramètres de dessin. Donc je répète, analyse, paramètres de dessin. Je viens ici et si vous voyez là, le modèle que j'ai utilisé pour présenter le travail ou là, les plans, c'est ce modèle. Donc ça veut dire j'avais un dessin longitudinal de poutre avec les sections transversales avec des informations. Alors si je veux changer le modèle, je viens ici et je cherche un modèle qui me donne toutes les travées sur le même plan. Donc ça, si vous voyez, c'est un seul travée. Je vais chercher. Pour le moment, je n'ai pas trouvé. Donc je crois que c'est le 5. C'est ça. Donc, le module, donc, si vous voyez, vous pouvez laisser dessin de l'élévation entière, nomenclature des armatures, sans coupe. Il vous donne même les informations que vous allez trouver sur le plan. Donc, si je vois ça, c'est le choix que je veux. Donc, je vais mettre ouvrir et OK. Donc, si vous voyez, maintenant, il va utiliser cette modèle. Donc, OK. Donc, maintenant, je vais donc voir le plan. Et si vous voyez maintenant, donc, si vous voyez, maintenant, il a donné toutes il y en a les trois poutres dans le même plan. Donc je crois, donc j'espère que vous avez aimé le travail. Euh, donc on peut faire le même travail avec un poteau, on peut faire le même travail avec bon, un poteau pour semelle. Donc on va voir une autre vidéo. Donc si vous voulez, on va faire un petit exemple sur un poteau. Donc je vais retourner en arrière. Donc je vais aller, je retourne en arrière. Je vais désélectionner ça. Pour désélectionner, je fais seulement un clic sur n'importe quel point. Je fais clic. Et si vous voulez, je vais essayer de faire les trois poteaux qui sont là. Donc, le poteau, avec ça, le poteau, avec ce poteau. Donc, je répète, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, je dois aller vers dimensionnement, ferraillage réel des éléments béton armé. Donc, OK. Vous voyez, donc j'ai déjà le poteau. Donc maintenant, je dois autrefois faire l'option de calcul. Je dois configurer cette option de calcul. Donc normalement pour le béton c'est le 25. Là c'est longitudinal, je vais faire le choix entre 10 et 12 comme maximum. Là c'est transversal.
Je vais mettre 6 comme maximum le 8. Et je vais enregistrer. Je vais donner un parti. Donc, je vais l'appeler partie 4. Je pense que c'est possible. Donc, partie 4. Et OK. Je vais configurer la disposition de Ferraya. C'est très important de faire le point A. Donc, pour le principal, donc, je vais laisser comme ça. Donc, je ne vais rien changer. Transversal, donc, je vais mettre ça. Donc, je vais choisir ça. Armature de construction, donc je ne vais rien changer. Et les formes, seulement je vais donc crochet, seulement si nécessaire. Donc je vais enregistrer autrefois, partie 4. Donc, enregistrer, OK, et OK. Donc maintenant, je vais vers, donc ça, ce qu'on appelle calculer. Donc, cette calculatrice fait les calculs de B à EL et je vais calculer. Donc une fois j'ai calculé, je vais ici, je peux plan d'exécution pour voir. Donc si vous voyez, donc le poteau, mais comme vous voyez, donc vous avez poteau. Donc je ne sais pas, j'avais un problème. Donc il n'a pas fait toutes les poteaux, mais c'est plus ou moins, donc on peut retourner en arrière pour voir le problème qu'on a commis, mais plus ou moins c'est la même méthode et on peut configurer. Donc je retourne en arrière, je vais faire géométrie, je viens ici, donc je fais donc dimensionnement. Donc ferraillage réel de béton, béton armé. Donc OK. Donc le problème, je ne sais pas pourquoi elle fait un seul, mais c'est pas parfois. Donc il a, donc je répète, je retourne, donc je vais désélectionner autrefois. Donc je prends un autre élément. Je ne sais pas pourquoi parfois il se comporte d'une manière bizarre. Donc dimensionnement. Donc avant de commencer les calculs, je dois retourner, donc je dois faire le choix partie 4. OK, je viens ici, je dois faire le normal, il doit faire les quatre poteaux les trois poteaux en même temps, mais il n'a pas fait, donc peut-être, donc parfois il se comporte d'une manière bizarre, le robot. Donc, mais le normal, il doit faire le même travail qu'il a fait avec le poutre. Donc, OK, et ainsi de suite. Donc, on va calculer. Donc, et on va voir les plans. Donc, plus ou moins, ça c'est le plan. Donc, c'est ça, c'est le premier poteau. Le normal, il doit faire les trois poteaux. Donc, on va voir après donc comment. Donc, merci pour votre attention et pour les gens, parce que euh, euh, je reçois beaucoup de demandes pour les Excel, semelles, poteaux, donc les Excel qui font les calculs de semelles, poteaux, poutres, cacottes, forfaitaires. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour envoyer pour tout le monde parce que ça, il y a beaucoup de demandes. Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai laissé les Excel sur une description de vidéo. Donc, par exemple, si vous entrez ici sur YouTube, donc sur ma page YouTube, par exemple, vous choisissez n'importe quelle vidéo, vous allez trouver déjà les Excel dans un lien pour le décharger. Donc vous entrez ici, Youssef Limami, donc c'est la page
Donc vous entrez dans n'importe quel... Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais maintenant. Donc par exemple, si vous entrez ici, donc par exemple, descente de charge, vous avez la description ici de vidéo, et là vous avez des liens. Les liens, normalement, sont les liens pour décharger les Excel. Donc par exemple, si je clique ici, que je charge selon le BAV. donc je clique ici, et normalement, il va vous envoyer directement pour décharger le lien. Donc vous avez ici par exemple Cacotte. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Donc vous avez toutes les Excel maintenant sur les liens. Je vais laisser sur Head le vidéo. Et dans la description, je vais laisser les liens. Donc j'espère que vous avez bien compris le cours. Donc la prochaine fois, on va faire le même travail mais avec semelle. Donc on va voir comment faire le ferraillage et imprimer les plans d'une semelle. Et je crois, Inch'Allah, après le vidéo de semaine, on va voir comment on peut présenter un radis ou là on peut proposer un radis pour cet bâtiment. Donc merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Donc si vous trouvez l'information intéressante, donc vous abonnez. Donc c'est très cool de votre part.